Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Première news à Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe, en compagnie de Jean-Philippe Courtois, maire de cette ville comptant près de 17 000 habitants. Des initiatives pour améliorer les infrastructures, développer l'économie locale, améliorer la qualité de vie des résidents, promouvoir aussi la croissance durable, autant de sujets abordés avec le chef d'Edilité. Mais permettrai déjà de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent, et surtout souhaiter la santé pour cette année, puisque c'est que c'est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir, et surtout le meilleur pour cette année. Voilà. Alors je le disais, Capesterre-Belle-Eau, une ville de 19 000 habitants. 2 mots sur cette belle ville de la Guadeloupe qui se trouve entre Goyave et Trois-Rivières. Ben, Capesterre, on dira que c'est la plus belle ville de Guadeloupe, je me permettrai du peu, située donc au sud de la Basse-Terre, 19 000 habitants, avec des sites touristiques magnifiques tels que l'allée du Manoir, les chutes du Carbet, un patrimoine matériel aussi assez important, le Temple hindou, la Cassavrie, le Pitacoque de Changi. Donc c'est dire que c'est l'une des villes donc ayant le plus d'attrait sur le plan touristique. Et bien entendu de très belles plages, dont celle de Roseau, qui est la plus visitée donc du sud Basse-Terre. Alors pour parler de tourisme, hier en venant, j'ai vu une multitude de personnes s'arrêter pour prendre des photos de l'allée du Manoir, et puis des gens qui parlent beaucoup aussi des chutes du Carbet. Donc c'est incontournable quand on vient en Guadeloupe de passer par ce côté touristique à Capesterre. Ben, en fait, la chance que nous avons, c'est que Chute du Carbet, encore il y a peu, donc avant qu'on a eu donc ces soucis donc sur la fermeture de la deuxième chute, c'était le site touristique le plus visité de Guadeloupe. Et donc c'est le pari que nous avons pris, donc avec l'équipe municipale, retrouver cette place. Donc nous sommes en train de travailler avec le parc national, donc sur un projet pour redynamiser donc les chutes en termes d'aménagement, en termes d'équipement, pour que les touristes, mais aussi que les Guadeloupéens puissent retourner donc sur ce beau site, et que nous puissions donc en faire donc de nouveau pour Capesterre. Donc c'est vraiment cette image qui est connue donc mondialement, mais qui doit nous permettre aussi donc de pouvoir vendre la destination Capesterre-Belle-Eau, c'est en Guadeloupe. Alors avant d'aller plus loin, il faut dire que c'est une ville qui a été durement touchée par la tempête Fiona. Où on est la ville aujourd'hui au point de vue reconstruction de ces dégâts? Ben, Capesterre qui se remet, donc l'occasion pour moi de nouveau, donc d'avoir une pensée donc pour celles et ceux qui ont été touchés. Mais nous avons mis donc les moyens nécessaires pour pouvoir aider donc à rétablir, je dirais, donc le quotidien. Aujourd'hui, il s'agit maintenant donc des grands travaux, donc surtout les infrastructures qui ont été touchées, donc les ponts, les routes, donc sur lesquels donc les travaux ont débuté et se poursuivent. Il s'agit aussi donc d'accompagner la population, d'accompagner de façon immédiate donc des actions de relogement qui ont été identifiées, des actions aussi donc dans les quartiers pour pouvoir donc rétablir les cours d'eau et retrouver ce sentiment de sécurité. Et puis maintenant, il va falloir se tourner vers le plus compliqué, c'est penser l'après, puisqu'il est certain qu'on ne pourra plus envisager donc de construire demain comme hier. Et bien entendu aussi que chacun puisse prendre conscience que quand il y a donc des restrictions en termes de construction autour des cours d'eau, donc là maintenant avec ce beau soleil, il est certain que ça peut être paradisiaque, mais avec ces fortes pluies, nous rappelle le danger qui est pris là par certains. Et on a l'impression que c'est une étape qui vous a impressionné. J'ai vu quelques images quand vous étiez sur le terrain. Oui, ça a été, j'ai envie de vous dire, très très difficile à vivre. Donc rencontrer donc des familles qui ont tout perdu. Donc en quelques heures, voir une vie basculer comme ça, des maisons qui ont été détruites. Vous le voyez encore, ne serait-ce qu'au centre-ville, donc les stigmates. Donc c'est dire que ça a été impressionnant. Mais c'est pour cela que maintenant, au-delà de se relever, il faut pouvoir se projeter. Et donc se projeter, c'est comprendre qu'il va falloir aussi donc prendre des décisions qui vont être drastiques,
pour pouvoir mettre à l'abri la population, mais aussi les biens. 19 000 habitants, quelle est la physionomie de la population, jeune, moins jeune? C'est une population essentiellement jeune, effectivement, puisque la tranche, on va dire, donc des 25-40 ans est très importante. Donc, c'est ce qui fait donc le dynamisme de Capesterre. Maintenant, à nous aussi, au travers donc des difficultés sur le territoire, donc de garder celle-ci attractive. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé donc des projets donc de construction de certaines zones à orientation économique, que ce soit la ZAC de Fromager, celle de Bel-Air qui est initiée donc par la ville. Là, nous sommes en train donc de finaliser donc le réaménagement du centre-ville. Donc, cela pour nous, l'objectif est de pouvoir domicilier des entreprises donc à Capesterre pour pouvoir créer de l'emploi et faire en sorte que la population puisse rester chez elle, puisque malheureusement le réflexe est soit de se rapprocher donc de Cap Excellence avec Jarry, qui reste quand même premier pourvoyeur en termes d'emploi, ou malheureusement pour certains qui doivent s'exiler, permettre du peu pour pouvoir trouver des emplois. Donc c'est là où il faut que nous soyons. Taux de chômage assez important quand même, moyen. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que nous sommes quasiment au double donc des chiffres du national. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous puissions donc multiplier les actions. D'où le fait qu'à notre arrivée, nous avons créé au sein de la ville donc un service de l'animation économique pour pouvoir mettre en place donc ce lien avec les chefs d'entreprise du centre-ville, créer donc ces conditions, comme je le disais tout à l'heure, pour que d'autres viennent s'installer, multiplier aussi les chantiers d'insertion, puisqu'il faut pouvoir former donc celles et ceux qui en ont besoin pour qu'ils soient aptes à répondre donc aux attentes des chefs d'entreprise. Et puis nous venons donc de contractualiser avec cette convention de territoire donc zéro chômeur de longue durée, de manière à pouvoir offrir un service supplémentaire donc à celles et ceux qui sont en quête donc d'un emploi sur le territoire. En fait, multiplier donc l'aide, l'ingénierie nécessaire pour que chacun puisse mettre en place son projet de vie. Pas trop de problèmes de société, de délinquance ici à Capesterre. Ça c'est calme, c'est calme. Il est certain que nous ne sommes à l'abri de rien, c'est sûr. Mais nous mettons en place donc avec le tissu associatif donc les activités nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas donc des errances, qu'il n'y ait pas de oisiveté donc sur nos quartiers. Nous avons aussi pris le pari donc au travers donc d'un centre communal d'action sociale hors des murs, renforcé par des établissements donc de vie sociale pour pouvoir aller au devant donc des problématiques, anticiper donc ces éventuels problèmes qui pourraient exister, agir aussi donc dans le cadre du CLSPD, donc de ce comité local donc de prévention de la délinquance, pour pouvoir donc être toujours en termes présent en termes de propositions et faire en sorte que nous puissions donc juguler donc d'éventuelles difficultés qui pourraient voir le jour. Alors on sait que il y a la banane, il y a cette distillerie également ici à Capesterre. Quels sont les grands atouts, les atouts majeurs du secteur économique pour une ville comme Capesterre aujourd'hui? Le secteur économique de Capesterre, connu puisque nous sommes la capitale de la banane, donc puisque nous avons aussi donc le centre d'empotage donc des producteurs, nous avons un certain nombre donc de SICA aussi qui sont sur le territoire, donc c'est dire que nous avons cette vocation agricole. Maintenant, à nous aussi donc de pouvoir poser cette stratégie pour pouvoir multiplier aussi donc les possibilités, puisque nous voulons donc faire donc de cette mandature celle donc de l'ouverture sur l'économie bleue. Donc c'est un dossier donc là qui est porté donc par deux élus majeurs donc au sein de l'équipe municipale. Le premier adjoint donc Patrick Dolin, à sa qualité donc de conseiller régional, président de la commission agriculture, donc qui nous permet donc là de pouvoir faire le lien donc avec ce monde économique et pouvoir nous répondre aussi en termes de besoins, puisque pour développer donc les différentes exploitations, donc il y a là aussi donc des demandes qui sont exprimées, avec à ses côtés donc le vice-président au niveau de Grand Sud Caraïbes, donc Monsieur Léon. Nous travaillons donc à cette ouverture donc sur l'économie bleue, où nous avons pris une délibération pour pouvoir lancer un appel à projet pour la création d'une marina, donc avec aussi des métiers annexes, l'aménagement de la plage de Roseau pour pouvoir aussi donc y poser donc des activités sur le plan nautique. Et voilà, donc nous essayons donc de marier ces atouts, parce que Capesterre se développe entre la montagne, on en parlait tout à l'heure, les chutes du Carbet, mais aussi donc cette grande ouverture que nous avons sur la Caraïbe. Et puis il faut dire, c'est une ville, tout autour, il y a énormément de sections, de quartiers, des quartiers parfois qui sont restés pendant des années isolés. Vous faites quelque chose aujourd'hui avec cette mandature pour ces quartiers? Aujourd'hui,
notre slogan, c'est qu'à Capester, c'est nous tous. Ah bien. Donc, ce qui fait que toutes les activités qui hier étaient concentrées uniquement au centre-ville, nous les déployons dans les quartiers. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, donc, aux établissements de vie sociale. Donc, c'est aller porter, donc, l'ingénierie du CECAS, c'est aller porter un certain nombre, donc, d'activités directement dans les quartiers. C'est comprendre que ne serait-ce que les activités sportives qui étaient concentrées autour du stade hier se déploient dans les quartiers pour pouvoir maintenant parler de politique santé, pour pouvoir aussi donc permettre à nos aînés d'avoir ces activités dans leur quotidien. C'est créer aussi donc ce maillage fort entre associations de manière à inviter à ce qu'il y ait une circulation donc des idées, des activités entre celles-ci. Voilà. En gros, il faut que nous puissions avoir ce maillage fort pour pouvoir se rappeler quand en gros de La Plaine jusqu'à Fort-à-Chaud que la municipalité doit être présente. Un tissu associatif assez important ici. Oui, très très dense. Nous avons plus de 300 associations donc en activité, et je ne parle même pas de celles qui sont déclarées, mais je parle en activité. Donc en passant donc par le sport, la culture. Je ne reparlerai pas donc de toutes celles et ceux donc qui font les beaux jours, que ce soit sur le plan du foot, le CSC, le SAM et les autres, Cassica, qui est bien connu sur le plan carnavalesque. Avec voilà, donc c'est dire que nous avons donc sur le territoire donc vraiment une offre qui est plurielle. On prendra l'exemple aussi avec Creole Star qui est là, nos groupes à peau, puisque là nous nous préparons aussi avec Section Peau donc au grande parade de Capester donc pour ce mois. Oui, donc, il faut dire de lorsqu'on est février. ici au mois de février pour le carnaval, il y a évidemment Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, mais Capester joue son rôle Joue son important rôle, dans ce carnaval un rôle majeur. Parce que depuis des années. c'est l'un des plus beaux carnavals qu'on propose donc sur la Guadeloupe, une parade qui regroupe quasiment tous les groupes carnavalesques donc du territoire, et donc c'est cela Capester. Donc c'est pour ça qu'on invite tous ces et ceux donc qui nous regardent à venir nous visiter. La Cassavrie, justement, qui attire des touristes, mais aussi de très nombreux locaux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, l'objectif qui a été donné, c'est de faire en sorte que la Cassavrie ne soit plus simplement un lieu de passage, mais qu'on puisse maintenant donc s'y installer, consommer. Donc, c'est pour ça que je salue aussi le travail qui est fait donc par l'association donc qui gère le site. Nous avons aussi donc entamé des discussions avec le conseil régional pour pouvoir parfaire donc l'aménagement et faire en sorte que l'entrée de ville, donc au niveau du rond-point de KPCR, soit toujours magnifique. Vous avez vu donc ce travail d'embellissement qui a été fait avec les fleurs, avec la grande plaque pour pouvoir bien matérialiser donc le site. C'est cela qu'on veut multiplier. Donc ce qui fait que nous travaillons à faire en sorte que KPCR soit une ville fleurie. Alors, troisième mandature, quand vous êtes arrivé, la situation financière de Capester, vous l'avez trouvé comment? Ben, je vous dirais difficile, puisque l'héritage qui nous a été fait, c'est près de 8 millions d'euros de déficit. Donc, nous avons donc bien entendu retroussé les manches pour pouvoir tendre à réduire celui-ci. Le pari aussi et l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de la population, c'est qu'elle ne soit pas là pour supporter donc les manquements donc de l'équipe qui nous a précédés, donc ne pas augmenter les impôts. Avec cette stratégie, nous avons quand même réussi donc à diminuer de près de 2 millions d'euros donc le déficit sur une année. Et donc, nous continuons à agir en ce sens de manière à pouvoir trouver de nouvelles recettes, faire en sorte que nous puissions aussi donc solliciter donc des financements croisés pour moins se tirer sur la trésorerie de la ville, mais surtout garder Capester en chantier. C'est ça notre objectif. Oui, on parle beaucoup, quand on parle des communes de Guadeloupe, des difficultés en matière de logement. Vous vivez aussi cette situation? Oui, le logement, il est certain qu'il y a un vrai besoin sur le territoire. Il faut que nous puissions, comme je disais tout à l'heure, répondre aux attentes des familles, puisqu'il faut aussi donc pouvoir se sentir à l'aise chez soi, pour pouvoir aussi tendre à s'épanouir et peut-être demain inviter les enfants à pouvoir s'installer. Et donc c'est vraiment un travail qui est fait avec les différents bailleurs, s'assurer aussi que l'entretien régulier des résidences soit fait de manière à ce que nous puissions aussi garder cette qualité visuelle, mais aussi cette qualité, je dirais, de vie de façon globale. Et donc à cela, on travaille aussi avec eux de manière à pouvoir proposer donc du logement moyen, puisque l'objectif est de pouvoir, au-delà de tout, créer des conditions pour que
des chefs d'entreprise puissent venir créer leur activité, mais aussi se loger à Capesterre. Nous avons l'hôpital de Cap qui est là, qui doit pouvoir aussi proposer des logements, que ce soit aux médecins qui viennent y travailler, aux infirmiers. Donc en gros, il faut que nous puissions proposer donc un logement pluriel de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte. Troisième année de mandature, des objectifs. Ça va aller très vite maintenant, il ne reste que 3. Des objectifs que vous aimeriez atteindre? Les objectifs qui sont clairs pour nous, c'est parfaire Capesterre cette ville nouvelle, une belle attractivité. Donc là, nous allons finaliser donc chantier au centre-ville avec la construction d'une résidence senior. Donc pour pouvoir enlever donc une dent creuse qui était l'ancien hôpital, nous allons donc parfaire donc cette année donc 2 chantiers aussi importants. L'espace Gérard Lauriette qui les travaux vont commencer donc courant de ce mois de février pour pouvoir y faire donc le musée Papa Yaya, mais aussi un centre qui va pouvoir donc distiller sa philosophie, donc un enseignement en direction de ceux qui en ont besoin. Nous allons aussi donc construire donc un centre médical donc au niveau donc du centre EFETA qui va aussi donc abriter un centre de formation puisqu'il s'agit toujours pour nous de pouvoir accompagner en direction donc de l'emploi, et à cela nous allons finaliser donc l'aménagement de la plage de Roseau ainsi que des travaux sur les différents sites de sport de la ville. Ça bouge en tout cas. L'objectif. Merci Jean-Philippe Courtois d'avoir été l'invité d'Outre-mer News ici à Capesterre Bello. Bien évidemment, nous avons interrogé d'Outre-mer et nous allons poursuivre avant notre retour à Paris. En tout cas, je vous conseille parce que j'ai sillonné un peu la ville. C'est une belle ville, propre aussi. C'est un atout aussi, hein, quelque part. C'est un engagement qu'on avait pris auprès de la population. Faire de Capesterre Bello une ville propre et belle. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour remercier donc les agents de la collectivité qui nous accompagnent au quotidien de manière à ce que nous puissions gagner ce pari. Parce que si on veut que Capesterre se développe, il faut que nous-mêmes nous nous sentions bien et surtout que celles et ceux qui nous visitent puissent aussi le dire pour pouvoir avoir toujours plus de touristes, toujours plus de passages, et faire en sorte que Capesterre, cette porte d'entrée sur le Grand Sud Caraïbe, soit aussi à hauteur de l'image attendue. Jean-Philippe Courtois, merci de nous avoir accordé cette interview ici à Capesterre, chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.